nom ta puissance de la personne, de la parole de Dieu. Bienvenue, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie énormément pour la vie éternelle. Grand merci, Seigneur vainqueur, Seigneur élu. Je vais très bien sur la terre. Je n'ai aucun problème. J'ai la vie qui est éternelle. J'ai la paix à cause, grâce à la paix qui est éternelle. Ma paix ne vient pas du fait que j'ai la maison payée ou j'ai le loyer. Je n'ai aucune maison, aucun loyer, rien dans le monde. Ma paix vient de la paix qui ne part pas au feu, qui ne s'éteint pas. Seigneur Jésus-Christ, j'ai la paix du royaume des cieux, mon âme, que tu m'as donnée, qui t'appartient, à la paix éternelle du royaume des cieux, l'âme du repos qui ne sera pas tourmentée dans le lac de feu et de soufre. Alors, j'ai trouvé la demeure du repos. Alors, je reste tranquille. Ce que je fais, c'est la paix éternelle que tu m'as donnée. J'ai la joie, Père éternel, pour la paix éternelle. Cette joie est vraie. Bénis ma joie, bénis ma joie, bénis ma paix. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai le repos et la joie et la joie du Seigneur est ma force, la joie de la vie éternelle, toujours joyeux, toujours en paix avec tout le monde, avec mes ennemis. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, dans les lieux de gloire, de domination, d'autorité. Nous présentons le séminaire, la sixième, en sommes dans ce séminaire. Alors, intitulé Pèlerin missionnaire. Alors, la secte, la lutte contre la société secrète. Alors, de la secte de la femme non crucifiée, septième. Alors, c'est le septième enseignement. Alors, dans ce séminaire, simplement, le dernier, là, tu ne vas pas en retraite. Cette secte est celle qui regroupe tous ceux qui partiront en enfer. Si tu entends que quelqu'un est allé en enfer, au feu, qui ne s'éteint pas, cette personne faisait partie de la secte de la femme non crucifiée. Quand tu vas visiter tous les chrétiens qui sont en enfer, qui avaient le Saint-Esprit, alors, quand l'apôtre est créé aux Philippiens, qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ, alors, ils ont pour Dieu leur âme. Alors, leur fin sera la perdition. Il est écrit aux Galates, alors que ceux qui ont les œuvres de la chair, l'inimitié, les querelles, les jalousies, alors, les divisions, les luttes, Jacques dit que d'où viennent les luttes, les querelles, alors, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alors, il dit qu'ils sont adultères. Paul dit que je vous l'ai dit, comme je l'ai déjà dit d'avance, que ceux qui commettent de telles choses mériteront pas le rang des cieux. Il parle à la secte de la femme non crucifiée. Frère, c'est un très grand mystère que tu es en train d'entendre. Elle entre à l'église. Elle se passe pour une vierge. Alors, pourtant, elle n'est pas la vierge de la crucifixion, de la sagesse, de la mort. Elle n'a pas la conscience crucifiée. Elle a la conscience d'elle-même. La marque de la flèche dans la conscience. Que Dieu t'aide, mon frère, que tu ne partes pas de cette femme, que tu ne fais pas partir de ces enfants, que ton âme ne prenne pas plaisir avec elle, mon frère. La parole qu'il en connaît, c'est le mensonge, son homme, c'est la parole de Dieu. Alors cette femme était dans une fausse confrérie, une fausse fraternité. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Toutes les personnes en enfer que tu vas trouver là-bas, les pasteurs, les prophètes, les missionnaires, ils vont être qui n'étaient pas crucifiés. Tous les pécheurs qui les ont envoyés en enfer, manque de crucifixion, trompé par cette femme. Le mystère, c'est un mystère de l'iniquité. Elle porte le mystère de l'iniquité. Elle enfante à l'église le mystère de l'iniquité qui a déjà son nom, c'est la parole de Dieu.
Alors, en voyant cette femme, je fus frappé d'étonnement. Mon frère, la nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse de l'agneau à la vie qui est éternelle. La joie des enfants de la vie éternelle, c'est réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. La joie du chrétien, c'est la vie du Créateur, c'est l'esprit du Créateur, c'est lui qui me mange vivant par moi. Donc, je fais avec la vie du Seigneur Jésus-Christ, je fais avec l'esprit du Seigneur Jésus. Alors, la vie de Jésus ne peut plus mourir. La vie de Jésus ne peut plus être au feu éternel. La paix de Jésus ne manque rien sur la terre. La paix de Jésus ne peut pas être persécutée. La paix de Jésus ne peut pas être tuée. La vie de Jésus ne peut pas être appauvrée. La vie de Jésus ne peut pas tomber malade. La vie de Jésus ne peut pas être dépouillée du sacerdoce. La vie de Jésus ne peut pas être victime alors de l'injustice. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dès lors, il n'y a pas de raison que je n'aime pas mon frère. Il n'y a pas de raison que j'ai un ennemi. Terminé, l'ennemi de la vie de Dieu, c'est Satan, c'est la vie du mensonge, c'est l'esprit du mensonge. Donc, si la terre, si je suis un vrai chrétien, un homme ne peut pas être mon ennemi. Il ne peut pas voir la vie par laquelle je vis. Il ne peut pas voir l'esprit par lequel je suis. Je ne me vois pas moi-même dans l'ancienne vie de la nudité, la vie qui admet l'échec, la possibilité d'échec, la possibilité d'être concret et ne pas réussir. J'ai la vie qui est toute réussite depuis l'éternité. J'ai l'esprit de tout réussir depuis l'éternité finie. Quelqu'un de très heureux. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il n'y a personne sur la terre avec qui je suis en guerre. Personne ne m'a jamais rien fait. Je suis ressuscité avec le si je veux. Ce n'est plus moi qui fais, mais c'est Christ qui vient en moi. Alors, toute personne qui me connaît ne peut que m'aimer. Il n'y a personne sur la terre qui peut me détester. Donc, l'homme sur la terre ne peut pas être mon ennemi. S'il me frappe, il va m'aimer. S'il me voit mon cœur, s'il connaît qui je suis la personne qui lui dit qu'il y a le feu éternel. Si c'est qu'il y a le feu éternel et que je viens avec la vie pour qu'il ne parte pas au feu éternel, il ne peut pas me détester. Alors, aucun homme ne me déteste. Je suis dans la prière. Alors, de l'expiation des péchés. Je suis prophète de l'expiation des péchés de tous ceux qui me fouillent. Quand tu me fouilles, tu sors avec la bénédiction. Il y a la battre de gloire, il y a la battre d'autorité, la bénédiction de l'espérance de l'éternité. Il y a la battre de gloire. Mon frère et ma soeur, quand tu me formes, voilà, tu me parles le principe de mon existence, le principe de ma relation avec toi, le témoignage de mon amour, du lien que j'ai avec toi. Alors, le lien est très profond, c'est que tu as la vie éternelle et que tu ne passes pas au feu éternel. Quiconque ma vie ne peut pas commettre le péché de me détester. Quiconque a fait Jésus-Christ ne peut pas commettre le péché de le détester. Quiconque a fait par la vie par laquelle il parle, par l'esprit par lequel il parle, cet homme alors voir, c'est rendre témoignage. Que comment je vais savoir que ce témoin dit la vérité? De comment je vais savoir que cette prophétesse, ce prophète de Jésus, cette prophétesse qui est la femme crucifiée sur la terre, dit la vérité. Je vais connaître d'abord la vie par laquelle elle parle, parce que la langue est une bête. Et c'est la langue de quelle âme qui parle? C'est la langue de quel esprit qui parle? Appelez son âme pour que j'entende et que je vive
par cette âme, alors, et pas des âmes, et pas du crucifié, qui a tué le mensonge, que de comprendre avant, et que de parler avant. Tu ne vas pas être là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu as mis ta ceinture là-bas, mon frère, dans elle est la femme de la vérité, l'âme par laquelle elle n'a pas de passion de destin, elle est tout accomplie. L'âme, elle est autoritaire, elle commande le ciel et la terre. Terminé, elle n'a pas conscience de la fin de l'unité du monde. L'esprit par lequel elle est, c'est l'esprit qui contemple l'omnipotence, c'est l'omniprésence. Alors, et puis, l'omniscience de la personne, de la parole de Dieu, il n'y a pas de mortalité. Il est tout accompli. La vie là, on ne connaît pas. Alors, la nullité du monde, on m'a fait, elle ne connaît pas les faux mots de la terre. Alors, il dit la vérité. Je suis son frère, je suis frère de la vérité, je suis sa sœur de la vérité. Il ne peut pas me détester. Terminé, aîné. Alors, s'il ne peut pas me détester, pourquoi je ne signe pas l'alliance avec lui? Il a la paix qui est éternelle. Aîné, Jésus dit qu'il sera toujours avec nous. Terminé, le Père est toujours avec lui. Alors, on voit que la femme crucifiée va assembler ses enfants comme une mère pour assembler ses enfants, ses poussins, sous ses ailes. Terminé, les parents des sangs pour donner la vie éternelle. On va regarder l'église primitive, mon frère et ma soeur. La parole, l'esprit de l'époque va descendre pour donner la vie qui est le homme. Alors, qui descend du ciel, qui est le sang qui descend du ciel. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, frère, descend l'huile qui descend sur la tête du souverain sacrificateur pour donner la paix, mon frère, la paix pour l'éternité. Son nom, c'est la parole de Dieu. On parle du témoignage des enfants de la femme crucifiée. Donc, qui t'a dit que on te déteste? Alors, il vient de juger la haine, il vient de juger la conscience qui manque aux hommes. Quand on les déteste, qui t'a dit, en tant qu'homme nouveau, quand on te déteste, personne ne peut te détester. Terminé, si ce n'est Satan avec ses anges, que tu étais pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne me connaissent pas. Ils ne me voient pas. Ils ne connaissent pas mon cœur. Ils ne connaissent pas la vérité. Son nom, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a fait. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Tu ne vas pas en retraite. Tu as mis ta ceinture. Tu as mis alors, pèlerin, missionnaire, le casque de la conscience de Dieu pour combattre le casque de la conscience du vieil homme, pèlerin, missionnaire de la femme adultère, du chrétien adultère, du chrétien non crucifié qui se voit lui-même dans la fidélité et qui s'entend lui-même et qui croit que tu es comme lui. Les enfants de la femme non crucifiée ne peuvent pas rester avec les enfants de la femme crucifiée. Ceux qui sont crucifiés ne voient que Jésus, ne parlent que de Jésus. Ils ne se voient pas la vie par laquelle ils vivent, c'est la vie de Dieu. L'esprit par lequel ils vivent, c'est vivre, c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas eux. Donc, quand tu parles de toi-même, ils comprennent que tu es un dragon. C'est fini. Et ils ne comprennent pas eux-mêmes. Ils ne savent pas s'ils ont des rapports sexuels ou bien ils n'ont pas de rapports sexuels. Terminé. Tout ce qu'ils ont appartient à Dieu. C'est Dieu qui a la conscience de tout ce qu'il possède. Et la conscience est l'œuvre à laquelle appartient tout ce que Dieu possède. C'est Dieu qui la possède. Donc, si tu vis par Dieu, tu as la conscience et tout ce que Dieu possède ne te dit rien. Ce qui compte, c'est la vie de Dieu. Donc, le chrétien à l'église doit regarder la vie
bon frère, qui est éternel, l'essentialité. Quand tu écoutes la parole, tu lis le message, est-ce que tu as trouvé la vie? Quelle vie? La vie qui ne parle pas au feu éternel. La vie, n'a pas de tourment en elle. C'est la vie de Dieu. Tu l'as trouvé, pénétrant, missionnaire, dans cet enseignement du séminaire sur la lutte contre la femme non crucifiée, qui est une secte, mon frère, mystérieuse, qui s'infiltre dans l'église. Et pas contrairement, les gens qui sont partis en enfer, on a bien fait qu'ils commencent par l'église. Donc, à l'église qui était supposée de crucifier la vie du monde et puis l'esprit du monde, alors l'église, on te combat, tu gardes la vie de la chair et l'esprit du monde, alors tu pars maintenant en enfer où le monde qui a son âme et son esprit, tu vois des gens que le monde voit. Alors, tu vois des gens qui voient le monde. Paul nous témoigne, moi, je ne vois pas le monde, et le monde ne me voit pas. Terminé, fini, je ne suis pas du monde. Alors, le monde n'est pas en moi. Terminé, il n'y a rien. Donc, Jésus ne m'a pas tenté en m'envoyant dans le monde. Je ne vois pas la position de quelqu'un à l'église. Je ne vois pas les dons de quelqu'un à l'église. Je vois Christ. Je vois Christ en Ève. Ève voit Christ en Adam. Ici, on ne voit pas l'homme. Toute personne qui voit l'homme est un homme. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance dans la crucifixion, dans la résurrection. Son nom, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as bien fait? Pénétrant missionnaire, est-ce que tu vois la parole sur laquelle Jésus-Christ fait pour l'accomplir? Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Pénétrant missionnaire, c'est cette parole qui va te délivrer. On va le regarder dans ce 7e séminaire sur la lutte contre le mystère de la secte de la femme non crucifiée. D'où vient sa grande force? On a vu qu'elle s'appelle la femme adultère, la femme du mensonge terminé. Elle a la vie du mensonge. Elle combat pour que la vie là soit la vérité. Elle a l'esprit du mensonge et fait tout pour que l'esprit là soit la vérité. Alors, les révélations sont données pour asseoir l'esprit du frère Jésus, pour asseoir l'âme, alors de je veux, et il aime fort. Vous combattez, vous avez des désirs, vous ne possédez pas, parce que vous demandez pas pour Dieu, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mal demander, c'est demander contre l'ordre de la vérité, qui est la crucifixion et la résurrection. Donc, ce que Dieu dit non, toi tu inverses l'ordre et tu dis oui à la chair de ta convoitise. Tu veux les dons, tu veux prêcher, tu veux avoir la position, tu veux, par contre, dis quoi faire, tu veux vivre la vie de la chair, alors à laquelle Dieu a dit non. Et tu demandes pour la vie où Dieu a dit non. Donc tu dis oui, sur le nom de Dieu. Et puis là où Dieu a dit oui, qu'il y a les dons pour la vie de Jésus qui dépasse les dons, il y a la vie pour l'esprit de Jésus qui dépasse toutes choses dans le ciel et sur la terre. Tu refuses, tu dis non, il est question de la vie, de la nullité, d'un Jésus, de la nullité, il est question d'un Jésus, de la nullité. Te voilà, pénétrant, missionnaire, en train de piétiner. Est-ce que tu vois le Seigneur Jésus-Christ, la parole, son nom, c'est la parole qui va venir juger. C'est la parole qui voit cette femme, l'Esprit l'a présentée à l'enseignement, au séminaire, ici, comme étant une femme adultère, et la force de son adultère, c'était la vie du mensonge, l'esprit du mensonge, qu'elle voit continuellement en elle-même. Donc, ces enfants vont voir l'esprit du mensonge. Par conséquent, ils sont conscients qu'on les accuse. Ils sont conscients qu'ils sont dépouillés. Ils sont conscients qu'on ne leur a pas couvert leur nudité en leur donnant une position. Ils sont conscients qu'on a couvert leur nudité
en leur donnant une position. Donc, que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. On montre le mystère de l'aveuglement. Donc, cette femme est une femme aveugle, terminée, mais qui dit qu'elle voit son nom. Jésus dit à Laodicée que tu ne sais pas que tu es aveugle. Donc, terminé, aveugle doit voir un témoignage, le témoignage de la définition alors du mot aveugle. Alors, aveugle pour voir quoi? Le monde? Non. Aveugle pour voir la vie qui est éternelle, la vie de la vérité, la vie de Jésus, la vie de la parole de Dieu, l'esprit de la parole de Dieu, pour ne plus jamais mourir. Voir alors la personne qui est omnipotente, qui va donner la vie éternelle, qui va régler le vrai problème. Quand tu le vois, tu es guéri. Il est donc question de voir pour avoir la vie éternel. C'est le voilà qui compte. Donc, il est venu dans le monde pour un jugement. Pour ceux qui croient que voir, c'est voir l'humilité, c'est voir la position des gens pour convoiter, c'est voir la folle pour convoiter. Ceux-là, ils doivent devenir aveugles. Et que ceux qui ne croient pas Dieu commencent à le voir, à voir la vie qui ne manque rien, à voir que Jésus est déjà assez pour tout le monde. Alors qu'il aime au-dessus de toute autorité, de toute puissance, pénétrant missionnaire dans l'église, reçoit la vie, ne soit plus aveugle, va raconter à Jean le témoignage supérieur que tu vois, je t'aveugle, maintenant je vois la parole de Dieu en homme. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui fait en homme. Je vois la vérité, terminer la vérité d'une personne par laquelle je fais. Je vois que je ne peux pas mourir, je vois qu'on ne peut pas me détester, je ne manque rien. J'ai une vie qui ne peut pas être attaquée par l'homme. Mon frère et ma soeur, il ne peut me faire aucun mal, il ne peut pas toucher à la gloire du vêtement de cette vie. Je suis glorieusement vêtu par la vie qui ne peut pas mourir, par la vie qui est éternelle. Je suis glorieusement vêtu par l'être de Jésus qui va s'asseoir éternellement sur le trône de Dieu. Je ne peux pas tomber malade. Pénétrant, missionnaire, je fais éternellement, je ne peux pas aller au feu qui ne s'éteint pas, impossible, invincible. Mon frère, je me rappelle encore de ces rêves-ci, pénétrant, missionnaire, de 3 démons qui sont venus vers moi, je crois, avec les flèches terminées. Le premier démon est venu à l'apparence d'un homme. Et puis, il pète l'épée sur mon corps, la flèche, il a pris sur mon corps pour que ça entre sur le niveau du cœur, ça n'entre pas, il se retient. Un deuxième démon vient, il a pioché sa flèche sur moi, sur le cœur, pour que ça entre, ça n'entre pas. Et le troisième vient et prend une flèche, alors terrible aussi, et il a pris dans mon cœur pour que ça entre. Il a dit, il voit que ça n'entre pas, il voit la force dans le Dieu très saint, et puis il s'écrie, non, tu ne peux pas mourir, tu ne peux jamais mourir, tu ne peux jamais mourir. Et puis il commence à faire, terminer, fermer, immortel, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, rien dans le ciel, sur la terre, ne peut tuer la vie par laquelle je fais les crucifiés, en crucifié la vie de la mort. Est-ce que tu vois la vie qui ne peut pas mourir? Est-ce que tu vois l'autorité de la vie qui ne peut pas mourir? Ton pouvoir m'a été donné. Que les hommes missionnaires avaient l'ultime responsabilité d'exercer la loi de la vie et l'immortalité sur la terre. Donc, je me replace dans la vie qui ne peut pas aller au feu éternel. Est-ce que tu comprends mon rapport? Est-ce que tu comprends l'assurance du jeune lion, pèlerin, missionnaire? Tu ne peux pas en retraite là-bas. Tu sais pourquoi il est fort? Il a la paix qui ne peut jamais aller au feu éternel. La paix qui ne peut jamais mourir. Gloire à Dieu. La première mort n'a pas de pouvoir sur lui. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur moi. Je ne peux jamais mourir. J'ai été crucifié dans la paix de la mort. Je suis l'enfant de la femme crucifiée, la femme vivante.
châtiment, par la résurrection de l'épaule. Il y a la maître d'autorité, il y a la maître de puissance. Tu feras la gloire de Dieu, tu feras le témoignage de ma paix dans le temps qui me fera lever, qui va me tuer, qui va m'offenser. Pénétrant, missionnaire, je voyais constamment et je vois constamment le Seigneur à ma droite, pénétrant, missionnaire, mon ombre à ma main droite, invincible. Voilà le défait, voilà la victoire, voilà pourquoi je tords en paix. Dis-moi qui m'a fait pécher cette veille, la veille de la parole de Dieu, que de foi, pénétrant, missionnaire, la paix de l'esprit de Dieu, que de voix. Dis-moi qui m'a dit qu'on ne m'a pas donné au sacerdoce. On ne m'a pas fait comme ça. Dis-moi qui va prendre le sacerdoce de la paix de mon père. On est différent. Pour moi, le sacerdoce, c'est la paix qui est éternelle. Gloire à Dieu. Pour moi, la vie de Dieu, c'est la paix qui est éternelle. Pour toi, c'est la vie qui fait les miracles. Quand tu cherches, pour toi, c'est la paix qui dit on a prophétisé en ton nom. On a fait le miracle. On a chassé les démons. On était pasteur. Pour moi, c'est la paix éternelle qui ne part pas faire. Voilà, pénétrant, missionnaire. Pour moi, c'est l'esprit éternel de mon Père qui ne part pas faire, mais qui brûlera la vie contraire, qui cherche les positions, qui cherche les dons du monde, qui est nu, qui est déshabillé des dons. Au lieu d'être conscient de la valeur et de la valeur, alors le témoignage de la valeur supérieure, de ta joie, de ta paix, pour que tu la chantes, pénétrant missionnaire, en campagne pour la paix de ton père, tu es encore avec la paix de Genève, il m'offre la paix qui ne manque pas, la paix qui ne manque rien. Je te parle de l'esprit de campagne, l'esprit qui bat, qui prophétise, qui enseigne, qui prêche la paix, qui a le témoignage de Dieu, pénétrant missionnaire. Je ne peux pas prêcher pour le titre, pour l'église, pour les gens, écoute bien, pour chanter pour les gens, écrire pour les gens, c'est pour la vie. Alors, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas un esclave des choses du monde pour aller témoigner, pour faire les vidéos ou les messages, pour avoir les dons, pour se cultiver. Pénétrant missionnaire, c'est là, je cherche la paix, alors, et je parle de la paix. C'est pourquoi on a trop de problèmes avec les enfants de la femme non crucifiée. Elle copie toujours. Elle convoite la gloire de Dieu. Elle commence à copier les chemins de la victoire. Elle croit que c'est parce que lui parle c'est parce que, terminé. C'est parce que Jésus-Christ est Seigneur, des seigneurs, et roi, des rois. Terminé. Il a la paix qui commande la prédication. Il a la paix qui dépasse la position. Il a la paix qui dépasse la création. Tout ce que tu fais est fort. Tu devais voir la paix de Dieu. Tu devais un aveugle ne peut pas contrer un aveugle. Tous vont tomber dans la force. L'aveugle, c'est celui qui ne voit pas la veille. L'aveugle, c'est celui qui ne voit pas l'esprit. L'aveugle, c'est celui qui ne voit pas le royaume des cieux. L'aveugle, c'est celui qui ne voit pas le chemin du royaume des cieux, qui est une personne. L'aveugle, c'est celui qui témoigne en voix. L'aveugle, c'est celui qui ne témoigne pas la vie de ce qu'il faut. L'aveugle, c'est celui qui ne vit pas ce qu'il faut. L'aveugle, c'est celui qui n'expérimente pas ce qu'il faut. L'aveugle, c'est le faux témoin. Ce que j'ai contre cette femme, alors c'est qu'elle enseigne le mensonge. Alors, elle prophétise le mensonge. Je prophétise la vie. Alors, l'invincibilité, la vie, si personne ne peut la toucher. Personne ne peut être vainqueur sur cette vie. Alors, je l'ai vaincu par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Alors, c'est pèlerin, missionnaire, il est question du ministère de la vie. Je sais, et la vie. Et il est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Est-ce que tu as trouvé la vie? Que celui qui a soif vienne à moi. Que celui qui a faim vienne à moi. Je vais donner le pain de la vie. Je vais donner l'eau de la vie. Pénétrant, est-ce que tu dis merci pour la vie? Est-ce que la vie, le bonheur, le bien-être que tu as dans la vie est supérieur à tous les bien-être? Le plaisir que tu as dans la vie est-il supérieur à toute
autre plaisir. Quel est le témoignage du plaisir de ton bien-être si tu étais attentif à mes commandements? Ton bien-être, c'est comme un fleuve qui déborde. Quel est le témoignage, la supériorité, pèlerin, missionnaire, du témoignage de ton bien-être? Pourquoi ton bien-être? Pourquoi ta paix? Pourquoi ta joie est-elle supérieure à d'autres joies? Pourquoi ta joie n'est pas altérable? Pourquoi ta joie ne change pas? Pourquoi ta joie est éternelle? Pourquoi ta joie tient bon? Alors soyez toujours joyeux. La joie du Seigneur est ma force. Quand le Seigneur est content de moi, je serai toujours fort. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Quel est le témoignage de cette joie? La joie là, ça vient du fait que je ne fais pas aller au feu éternel. Il y a des fleuves de la vie, de la sainteté qui annulent alors la vie, l'eau sale, qui parle la soif de boire l'eau sale, la vie de l'eau sale, qui a la soif de l'eau sale dans la baisse, il y a la soif de l'eau propre, alors qui me fait aller, la soif de ne pas aller au feu éternel et la soif d'aller au ciel. Alors, cette soif de cette thématique est supérieure, mon frère, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre si par ton frère femme non crucifiée? Que te servirait-il de garder la vie de la fausse or qui sort de la bouche du dragon? Que il me faut, je n'ai pas la vie qui a la fausse soif, la vie qui a l'esprit qui a la fausse soif, qui a la fausse famille. Alors, qui te fait prendre le faux pain qui descend du deuxième ciel, qui te fait prendre la fausse or qui descend du deuxième ciel, qui te fait prendre la fausse âme qui descend du deuxième ciel? Que te servirait-il de dire que toi aussi tu manges? Que te servirait-il de dire que toi aussi tu as la position? Que te servirait-il de dire que toi aussi tu as la révélation? Si ce n'est pas pour la paix éternelle, alors c'est qui n'est pas offre, j'ai la paix qui a la satisfaction de ne pas aller être tourmenté. Je vais éternellement. Alors je n'irai jamais offre, je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, demain, après-demain, je connais l'éternité, des milliards d'éternités. J'ai choisi le vrai chemin. Alors la vie ici qui m'a garanti des milliards d'éternités, alors de Dieu, elle devient mon trésor. Et je me repose dans la vie là. C'est là-bas que je dors. Faut écouter. C'est l'esprit, la vie de l'esprit là, dans lequel je dors. Quelqu'un de très heureux. Est-ce que tu vois la richesse de la crucifixion? Alors, pèlerin, missionnaire, pour vaincre la femme qui fait la crucifixion, est-ce que tu vois la valeur, le témoignage supérieur de la valeur de ta richesse, femme crucifiée, que la femme non crucifiée, la femme folle, ne marche plus avec toi, chasse-la, elle est querelleuse. Il dit qu'il vaut mieux habiter sur le toit, le coin du toit, d'une maison, de la toiture d'une maison, que de partager la maison avec une femme qui se querelle. Pèlerin missionnaire, dans le mensonge, la vie de Dieu, elle se querelle avec elle. Elle a la vie éternelle, de milliards d'éternités. Alors, la conscience à laquelle appartient la sagesse qui a la supériorité, alors, de la vie, de la paix, qui a la supériorité, de la joie, qu'est-ce que c'est la paix dont je parle, que Jésus m'a donné, qui dépasse celle du monde. Il n'a pas donné comme le monde. Qu'est-ce qui fait que tu sois en paix, conscient, tout conscient de la paix? Hey, réponds-moi, tout conscient de la paix. Réponds-moi, tu es la vérité, tout conscient de la paix troublée, pèlerin missionnaire, tout conscient de la joie de Dieu, qui est élu, qui est vainqueur, pèlerin missionnaire, la joie qui part en guerre contre la fausse joie du sexe, contre la fausse joie de l'assemblement de la chair, contre la fausse joie de l'accomplissement du vieil homme, contre la fausse joie, pèlerin, de l'accomplissement de la foi, des passions et des désirs. La joie est le témoignage supérieur, de la joie de la paix, du repos, mon frère, inébranlable, est en train de venir là-bas, son nom
Donc, c'est la parole de Dieu, une joie inébranlable, une paix inébranlable. Mon frère et ma sœur, repos éternel, pas comme le monde le donne, la conscience qui creuse, le bien-être qui ne peut pas mentir, le bien-être de la supériorité omnipotente de la personne de la vérité. Je vous donne ma paix que personne ne peut troubler. Réponds-moi, au-dessus de mon témoignage, au-dessus de ta force, ton peuple, c'est de volonté, au-dessus de la force de Jésus, pèlerin, missionnaire, je l'ai trouvé, le secret de la force éternelle. Si je travaille, c'est pas lui. Alors le plus grand travail, c'est le travail de la veille qui me donne tout heureux, tout accompli. Je n'ai pas besoin de prêcher pour être heureux. Je n'ai pas besoin de chanter pour être heureux. Je n'ai pas besoin, mon frère, de dire pour être heureux. Je fais le bien-être de l'abondance. Alors, de mon bien-être va naître la prédication de la bonne nouvelle. Quelqu'un de très heureux, pas d'armée, pas d'amertume. Je prêche à tout le monde. Je marche avec tout le monde, le cœur ouvert. On ne me fera pas, va écouter le début du message dans ce séminaire de la lutte contre le mystère de la pharmacie qui est terrible. Les gens qui ne sont pas allés à l'école pour être implantés dans la victoire, pour être scellés dans la victoire. Je suis scellé dans le témoignage de la victoire, le témoignage de la victoire de la vie que j'ai prise en Christ. Alors, donc, je connais la supériorité de la supériorité de cette vie, la supériorité de cet héritage, la supériorité de cette récompense, la supériorité qui fait en sorte que en moi, il n'y a pas une seconde où je peux accepter alors une autre joie ou qu'il me manque quelque chose, ou bien une autre peur qui me manque quelque chose, une supériorité alors en valeur qui fait en sorte que je considère alors toute autre joie et toute autre paix comme un amour. Tout ce qui fait la joie que les autres regardent le monde, tout ce qui fait la joie et la paix que d'autres regardent le monde, alors moi je regarde comme l'amour à cause de la connaissance de la supériorité de la valeur, de la paix que j'ai trouvée en Dieu et la joie que j'ai trouvée en Dieu. Toute autre joie devient l'amour. Je parle ici d'une joie de milliards. Alors, n'oublie pas que je suis dans la vérité. Donc, je vois la vérité. J'ai la grâce de la conscience, alors qui conçoit la joie. Je suis régulé. Je suis programmé par la conscience de Dieu pour évaluer par la supériorité alors de la joie que je reçois et la supériorité de la paix que je reçois. Je comprends par la grâce du tout conscient. Alors, toi, tu ne l'as pas. Alors, donc, je comprends ce que veut dire l'éternité. Je comprends la grâce de la vérité. C'est-à-dire que je comprends à partir de l'être qui ne peut pas mentir. Je comprends à partir de l'âme qui ne peut pas mentir et qui ne peut pas être vaincu dans sa conception, qui le déclare. Donc, la déclaration est une fermeté d'une conception établie qu'il vient déclarer. Donc, il est établi dans l'immortalité invincible de son âme, dans l'immortalité invincible de son être. Alors, je me tiens, son nom, c'est la parole de Dieu, et je me tiens, pèlerin, missionnaire, dans cette fondation, dans ce fondement, pour comprendre. Alors, donc, il est impossible qu'il mente, qu'une déclaration faite par lui ne soit pas ratifiée. Pèlerin, missionnaire, donc, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Donc, c'est dans cette vie que je me tiens. Tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma soeur. Donc, je suis différent de toi. Donc, il faut comprendre. Rentre écouter le deuxième, le premier but
du message. Tu vas voir pourquoi elle insiste sur la vie que tu dois voir et l'esprit que tu dois voir. La femme insensée voit sa veille. Elle ose c'est trésor dans sa veille. Qu'elle voit, elle est aveugle. Alors, si tu es aveugle, pèlerin missionnaire, si tu ne connaissais que tu ne vois pas la vie qui est Dieu, que tu vas aussi voir que tu es aveugle, que tu ne vois pas la vie de l'être qui ne peut pas mourir, alors tes yeux s'ouvriraient. Ne prends pas ta vie où tu vois ta nudité et la fausse carrière qui t'est présentée dans le mensonge de 50 ans. Pèlerin missionnaire, tu te lèves et tu parles que tu vois aussi, tu es un aveugle qui voit une vie de 50 ans, un ministère de 50 ans, une prédication de 50 ans, une position de 50 ans. Alors, tu fais le scandale sur la terre pour la malédiction. Et si ceux qui voient la vie des milliards d'éternités ne peuvent pas venir perdre le temps pour une prédication de 30 années, ils ne peuvent pas perdre le temps pour un plaisir de 50 ans. Alors, il faut la conscience sur laquelle tu te tiens pour comprendre la déclaration de celui qui est, de celui qui est et de celui qui vient. Je me tiens alors sur la sincérité, alors de cette vie, sur la sincérité de l'esprit de cette personne qui fait des relances terribles. Il dit que le milieu d'éternité, je vais être avec lui dans la joie éternelle. Rien ne troubera ma joie. Rien dans le ciel, rien sur la terre ne va me troubler. Mon frère, tu ne vas pas en retraite. Et j'ai la vie là, maintenant. J'ai l'esprit là, maintenant. Je n'irai jamais au feu éternel. Je reste au ciel. J'ai le cœur en or à voir. J'ai lui-même à voir. Pèlerin en face, marcher avec lui pour l'éternité. Pèlerin, là il était avant de créer l'homme. Là il était avant de créer l'homme. Oui, j'ai l'amitié avec la personne sainte. Je n'ai pas de problème avec lui. Pèlerin missionnaire, c'est un cadeau de grand prix. Pèlerin incomparable. Donc, je suis vainqueur dans la conscience qui veut me faire sortir en sorcellerie pour penser un peu au bien de la terre, pour penser un peu à l'invitation de la nudité, de la conscience. Je n'ai pas la position, je n'ai pas la maison, je suis tout conscient de la vie qui ne peut pas passer, de la vie de Dieu. Tout conscient de l'esprit de Dieu. Ce que tu comprends, voir, c'est prendre conscience de la présence de Dieu. Alors, je ne peux pas me sentir avide d'un ministère. Je ne peux pas me sentir avide d'une personne. Il est tout complet. Pèlerin missionnaire, voilà le témoignage et le témoignage des messieurs qui sont ouverts pour voir alors la gloire de Dieu en présence de la gloire de Dieu. Il y a un témoin qui dit qu'en présence de Jésus, alors la terre entière était aussi insignifiante qu'un grain de sable. Tu t'imagines? C'est-à-dire que Dieu t'aide à la fin de ce séminaire sur la lutte contre la femme non crucifiée avec son témoignage de prophétie mensongère d'une vie qui parle la perdition, d'une vie qui est nue et qu'elle passe des années à creuser pour devenir le mensonge. Il travaille sur la chair, sur la sensibilité, sur le manque, sur la conscience de soi-même, aiguisé, l'homme aimant et ne travaille que dans le mensonge. Et l'esprit t'aide pour que tu vois le trésor de la vérité. Pèlerin missionnaire, il te donne les yeux pour que tu vois la vie, que tu vois par la vie, que tu vois par l'esprit, afin que tu sois libre sur le fils qui a la conscience du Père t'influencer. Tu seras réellement la conception de ce que Dieu dit est très important dans la compréhension, concevoir. Enfanter, avant d'enfanter, tu dois concevoir. Avant de pécher, tu dois concevoir. Tu as conçu pèlerin missionnaire, le Saint qui va concevoir, sanctifié par Dieu,
que tes entrailles soient sanctifiées, que tes reins soient sanctifiés. Père, celui qui donne la sémence au Seigneur, au semeur de la vie, un semeur qui est sorti pour s'aimer, la vie, Père, missionnaire, tu ne vas pas en retraite, tu es envoyé avec la sémence de la bonne nouvelle du royaume des cieux, de la vie, du royaume des cieux, de l'esprit du royaume des cieux. Donc, grâce, alors tu vois Dieu, tu vois la gloire de Dieu. Alors, comme Moïse a élevé le serpent de l'homme, alors quand les gens étaient mordus, ils étaient guéris. Ici, là, il y a plus que le serpent de l'homme. Terminé, c'est Christ qui a élevé. Tu peux témoigner d'où vient ta guérison. Tu as un témoignage. Pénétrant, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Donc, tu as compris comment il travaille sur le témoignage de la paix, le repos. Donc, il n'y a aucun moment dans sa vie où il s'ennuie. Alors, comment a-t-il vaincu le temps, alors, du témoignage de la victoire, alors, élue, de sa paix, et puis, de sa joie, le royaume des cieux est semblable à un trésor. Alors, caché dans un champ, celui qui trouve le trésor et de grand prix. Alors, la joie de grand prix. Et puis, la paix de grand prix. Faut écouter, parce que c'est là où l'esprit travaille aujourd'hui. La conscience qui connaît la valeur du prix. Faut écouter, parce que c'est là-bas où on te trompe. Quand tu ne connais pas la valeur du prix, qui t'enseignera la valeur du prix? Pour que le commerçant menteur ne te vole pas et n'achète pas ton âme pour le faire, pèlerin missionnaire. Donc, il va t'enseigner alors comment on calcule, pèlerin. Son âme, c'est la parole de Dieu, la valeur alors de ton âme, la valeur de l'éternité. Il va t'enseigner, pèlerin missionnaire, que donnerait un homme en échange de son âme. Ce qui fait que la vierge folle emporte les gens, c'est parce qu'elle n'a pas la sagesse. La sagesse dépend de la conscience éternelle. Par la Salomon va demander la sagesse. Terminé. Et il ne va pas demander une longue vie pour lui-même. Il ne va pas demander la mort de ses ennemis. Il faut écouter. Pèlerin missionnaire, Dieu va nous donner la paix sur toute la terre. Au lieu qu'il ait seulement la paix en Israël, il va avoir la paix sur la terre. On parle du roi de Salem. C'est-à-dire qu'il a une vie qu'on ne peut pas toucher. Il a une vie qui ne peut pas devenir pauvre. Hey! Réponds-moi! Ce n'est pas la militaire qui m'a envoyé dans le monde. Que tous ceux qui n'ont pas de position viennent chez moi. Ils vont être rassasiés avec la position que Christ a dans sa vie. Que tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas des pasteurs, des prophètes, des missionnaires, des évangélistes, qui disent qu'ils n'ont pas les dons, viennent ici trouver le trésor de grands prêtres, pèlerins missionnaires, la paix éternelle, la paix de la joie, la paix de la paix, qui dépasse les possessions, qui dépasse tout l'être et la paix, trop d'autorité, trop de puissance. Je n'ai pas enseigné l'esclavage aux gens. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je peux mener la paix du crucifié, la paix du ressuscité, la sagesse qui a le discernement. Alors, qui connaît comment on calcule le prix de la valeur. Pèlerin, missionnaire de mon âme et de mon esprit, la joie du Seigneur, donc c'est la paix dont il est question d'avoir foué le trouble du feu éternel, matin, midi, soir, brûlant feu, j'ai la conscience de la crainte de Dieu. Alors, je me tiens ici, là, sur la vérité qui ne peut pas manquer, donc je conçois pour la quête éternelle que le feu ou le diable, ou ceux qui prennent la vie de la terre, ou la femme non crucifiée, qui a gardé la vie de Satan, et l'esprit de Satan vont partir, est un feu éternel. Donc, je me tiens d'abord sur la vérité. Donc, je combats le mensonge qui dit que tu ne vas pas mourir. Je vais te parler du témoignage de la victoire de ma paix. Il faut écouter. Je vais te parler parce que c'est la fausse paix qui vient combattre la vraie paix. Je vais te parler de la paix élue. C'est-à-dire que quand tu vas m'apporter ta paix à toi, de titres que tu as, de maisons que tu as, de miracles que tu fais, des choses que tu as dans le monde, je vais te vaincre par la paix de la vie qui ne part pas au feu éternel.
Est-ce que tu comprends? La vie qui va vivre éternellement à partir de maintenant, qui a des milliards d'éternités dans le bien-être éternel, la paix supérieure. Je vais te parler de la joie supérieure, pèlerin. Alors, de ne pas aller au fait éternel. Je ne veux pas avoir la joie que les démons me sont soumis. Je ne veux pas avoir la joie que je prêche un message. J'ai la joie de la vie. Je ne me détourne pas de l'essentiel. Beaucoup de gens qui ont prêché sont au fait éternel. Je ne quitte pas la vie de Dieu pour aller prêcher. Je ne bouge pas. Je ne quitte pas la vie de Dieu pour aller alors faire le miracle. Je ne bouge pas. Je ne quitte pas la vie de Dieu pour prier. Vous demandez dans l'adultère, dans le fondement du mensonge, dans le fondement de l'erreur. Vous avez déjà été vaincu sur la valeur, la conscience de la valeur du trésor que Dieu a donné dans le royaume des cieux, la vraie qui est éternelle, la vraie de l'esprit qui est éternelle, une âme qui ne sera jamais et jamais troublée. Donc je me tiens d'abord dans la vérité. Donc le diable dit à Adam, à la femme non crucifiée, que tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas en feu éternel. Donc elle ne peut pas être sage, elle n'aura pas la crainte du feu éternel, elle n'aura pas la crainte de Dieu. Alors, la sagesse commence par la crainte de Dieu. Donc, ta joie est la joie de la femme folle. La femme sage, sa joie commence par la sagesse, qui est la crainte de Dieu. On craint Dieu parce qu'il va t'envoyer au feu. Donc, la joie de la femme crucifiée est supérieure à la joie de la femme non crucifiée. Faut écouter, je salue l'office de la révélation. Je salue l'office de la révélation. Pèlerin, tu vois comment il t'a amené. La joie de la femme crucifiée, la femme sage, commence la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. Dis-nous la sagesse de ta joie. Dis-nous pourquoi femme mensongère et femme folle, tu es content. Le diplôme de l'école, c'est ça que tu pleures, c'est ça que tu dis que tu es content. Le mari a le sexe du monde, ou ton mari te donne le corps, c'est ça que tu es content. Pèlerin missionnaire qui parle de feu. Il y a le feu éternel là-bas. Ça, c'est la joie de la folie. Alors, tu gagnes ta vie, tu parles de feu éternel. Tu as la joie d'avoir gagné ta vie. Tu as la joie que ta vie, tu es pasteur, tu es prophète, tu as la conscience pastorale. C'est la malédiction. Qui t'a dit que tu n'es pas pasteur? Qui t'a dit que tu es pasteur? Ça, c'est tous les enfants de la malédiction. Fuyez-les. Comme la peste, ils sont livrés à la mort. Ils ne voient pas la vie qui est Christ en eux. Ils sont aveugles. Ils ne voient pas l'Esprit de Dieu qui est en eux. Ils veulent prendre la position plus que la vie de Dieu. Ils sentent la nullité de la position. Ils sont à l'église. On parle de la femme non crucifiée. On parle de la mère de Zébédée. Fais que mon enfant soit à ma gauche. Fais que l'autre soit à ta droite. Ici, il y a plus grand que la gauche. Ici, il y a plus grand que la droite. En tes enfants, Christ est Christ crucifié. Il y a la maître d'autorité. Celui à qui appartient la droite est supérieur à la droite. Celui à qui appartient la gauche est supérieur à la gauche. Il y a si trop de gloire dans le monde que un enfant libéré par son père dans le monde. La gloire du monde ne m'arrête pas. Les connards du monde ne m'arrêtent pas. Je parle de trésor de la vie de mon père, mon pèlerin, mon ami, qu'ouvrier. Je suis vainqueur, invincible. J'ai appris l'obéissance par les choses que j'ai souffert, par les deux missionnaires, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains. Je les considère comme là-bas et je regarde toutes les choses comme là-bas, cause de l'excellence, de la connaissance, de la vie qui est Christ en moi, qui ne va jamais mourir. Hey, alléluia! Mon père, les chars d'Israël, et les cavaleries, les chars d'Israël, et les cavaleries, les chars d'Israël, les victoires d'Israël, les prophéties de l'invincibilité, des invincibilités de la mer d'Israël. Gloire à Dieu, dans le lieu de gloire, dans le lieu de puissance, dans le lieu d'autorité. Te voulons prier, te voulons prier, te voulons prier, que le deux missionnaires, la victoire invincible de la personne, de la vérité, tu éclates en prière, tu intercèdes, le bonheur, le maître de la traversée, à l'extrémité du septentrion, tu es devenu la mort. Pour toi, mon frère, ma sœur, c'est la joie,
l'excellence de la connaissance de la paix qui ne peut pas mourir encore pour les milliers de siècles, infini, qui ne peut pas faire éternel, quelle joie éternelle, le réveil éternel, la connaissance éternelle, le repos éternel, la joie éternelle, que les deux supérieurs en force, supérieurs en force, le palme supérieur en la force de la victoire, en la force de la joie qui a vaincu toute autre joie, en la force de la paix qui a vaincu toute autre paix, inébranlable, le Dieu de paix vous rend des choses inébranlables, Pélédem, le voilà, la victoire, les chants d'Israël, et sans cabalédé, la victoire d'Israël, c'est lui, Pélédem, missionnaire, la prophétie de l'invincibilité éternelle, gloire à Dieu, combattant à partir de la victoire invincible. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les chers vainqueurs, Pélédem missionnaire, à l'extrémité du septentrion, aucune joie ne peut pas battre la joie de Dieu que tu as trouvé. Tu prends la joie là, tu prends le trésor là, tu prends le cachet. Pélédem, tu connais la vie qui est là-bas dedans, tu connais la vérité de la promesse qui est là-bas dedans. Le ciel et la terre vont passer, mais les paroles, mais la vie là ne passera jamais. La vie, la parole que tu vas donner éternellement. Tu crois, ce que tu crois, prends la conscience de la foi. La femme non crucifiée n'a pas la foi. Pélédem missionnaire, elle n'a pas la foi pour sauver son âme. Pélédem, l'âme, tu es crucifié. Tu crois, mon frère et ma sœur, que la vie là est éternelle, que c'est Jésus-Christ, tout est là, tout est là, tout est là, tout est là. Te voilà qui parle, tout est là. Tu as le témoignage de l'élection, de la victoire, de la supériorité, de ton bonheur sur tous les bonheurs. Alors, qu'est-ce qui va t'attrister? Qu'est-ce qui va te bouger? Qu'est-ce qui va te toucher? Tu ne peux pas éternel, Pélédem missionnaire, oui, Pélédem dans le lieu d'éveil, alors que notre vie est dans le feu pour des milliards d'éternités. Alors tu regardes la vie là comme la boue. Tu regardes, reçois la conscience, femme sage, femme crucifiée, la conscience de la vérité, la conscience de la foi, la bonne conscience. D'autres ont déjà fait naufrage, ils doutent, ils ne croient plus, ils sont aveuglés. Mais toi tu crois, Pélédem missionnaire, tu connais le chemin des milliards d'éternités, c'est la vérité qui le déclare en toi. Reçois la semence de la vérité, sois de la vérité, tout est né avec le témoignage de la vérité. Cette note, tout est possible à cela qui note l'extrémité du septentrion. Amen, véritable, commence le principe, le préliminaire, mon temps est fini. Pélédem, missionnaire, il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas trop d'autorité, tu ne vas pas en retraite, mon temps est fini. Merci Seigneur.